Bonjour et bienvenue au balado vidéo du dossier des organismes de bienfaisance Ça marche. Au menu aujourd'hui, les reçus de dons pour une partie de la valeur. Il y a deux types d'avantages qu'un donateur peut obtenir lors d'un don. Il peut avoir les avantages liés à l'objet de l'activité de bienfaisance, donc ça peut faire partie des activités ou des services, des activités de financement, tels que le coût du repas dans un gala ou les frais de location d'une voiturette, les frais de participation ou les coûts du repas lors d'un tournoi de golf. La juste valeur marchande des avantages peut être calculée et soustraite du montant du don. Le deuxième type d'avantage peut être un cadeau offert lors d'un don. Cet article est assujetti à la règle du seuil minimal. Le seuil minimal est le moindre des montants, soit de 10 % de la valeur du don au complet ou 75 $, un ou l'autre. Par exemple, un donateur fait un don de 100 $ à un organisme et comme cadeau, il reçoit une tasse et la tasse lui coûte à l'organisme 15 $. Le montant admissible du reçu en fonction du cadeau est de 85 $ parce que l'avantage qu'il a reçu est plus élevé que le 10 %. Toutefois, exemple B, un donateur fait un don de 100 $ et il reçoit une paire de chaussettes qui coûte à l'organisme 9 $. Comme le 9 $ est moins de 10 % de la valeur totale du don, le donateur a droit à un reçu pour fin d'impôt d'un montant de 100 $. L'ARC a établi un seuil d'intention de faire un don qui teste à déterminer si un donateur a fait un don à des fins caritatives et non pour recevoir un avantage. Le montant de l'avantage ne peut pas dépasser le 80 % de la juste valeur marchande du don. Pour qu'un donateur ait droit à un reçu pour fin d'impôt, sa contribution doit remplir cette condition. Donc, un exemple. Un donateur verse une contribution de 40 $ à un organisme. À guise de remerciement, l'organisme remet au donateur une paire de billets pour un match de hockey dont la valeur est évaluée à 35 $. Le seuil d'intention de faire un don équivaut à 80 % de 40 $, soit 32 $. Comme la juste valeur marchande des billets dépasse ce seuil, le donateur n'a donc pas droit à un reçu. Alors, regardons un exemple concret d'un tournoi de golf. Vous organisez un tournoi de golf et chaque participant doit défrayer un frais de 200 $ pour les droits d'entrée. De ce 200 $, vous avez des frais d'accès de terrain de 50 $, location de voiturette de 20 $, la nourriture et les boissons de 30 $, les cadeaux remis au départ qui coûtent 15 $, la juste valeur marchande des prix de présence est évaluée à 2000 $ et le prix remis pour le gagnant du trou d'un coup pourrait être de 10 000 $. Deux questions. Quel est le montant admissible du reçu de don? Et deuxième question, les donateurs avaient-ils vraiment l'intention de faire un don? Premièrement, quels sont les avantages liés à l'objet de l'activité de bienfaisance, donc le tournoi de golf? Il y a les frais d'accès au terrain de 50 $, la location de la voiturette et les aliments, la boisson pour un total de 100 $. Donc, ce 100 $ doit être déduit du prix d'entrée de 200 $. Deuxièmement, les articles offerts en cadeau sont-ils assujettis au seuil minimal de 10 % ou 75 $? Alors, dans ce calcul, nous incluons les cadeaux remis au départ qui constituent 15 $, la juste valeur marchande des prix de présence ou de reconnaissance, soit 20 $. Donc, on a pris le 2000 divisé par 100 participants qui vont faire partie du tournoi de golf. Le prix remis pour le concours trou d'un coup n'a pas été gagné, donc il ne fait pas partie de l'avantage. Et les billets de tirage ne font jamais partie d'un avantage, donc il n'y a pas de coût relié à ça. Donc, la valeur totale des articles offerts en cadeau, le calcul arrive à 35 $. Le 35 $ dépasse le 10 % du 200 $, donc doit être inclus dans le calcul. Donc, quand on regarde le total complet, le montant admissible du don est donc le prix d'entrée qui était 200 $ moins le 100 $ qui était tous les frais reliés à l'activité de bienfaisance, 100 $, et soit 35 $ qui était
le seuil minimal qui a été calculé. Donc, quand on prend 200 moins 135, le montant admissible au reçu du don est donc de 65 $. Donc, la question finale, est-ce que le donateur avait l'intention de faire de don? Oui, car l'avantage est inférieur à 80% du don, soit 135 $ divisé par 200, qui donne un pourcentage de 67,5 %. Voici un exemple d'un reçu officiel pour fin d'impôt qui indique une valeur à l'avantage. Vous avez, comme auparavant, toutes les informations sur l'organisme et sur le donateur. Vous avez le montant du don admissible à un reçu pour fin d'impôt, moins la valeur de l'avantage qui est de 250 $. Donc, le montant admissible pour le reçu est de 1250 $ dans cet exemple-ci. Pour obtenir d'autres informations et pour des ressources additionnelles sur l'émission des reçus pour fin d'impôt, vous allez retrouver sur le site du dossier des organismes le carnet des reçus du collecteur de fonds, les questions et les réponses les plus posées sur les reçus, ainsi que sur le site de l'Agence de revenus du Canada, vous allez trouver la fiche d'information numéro 13 qui parle des lignes directrices générales sur les reçus de dons pour une partie de la valeur.